Chers amis, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui vient dans une église pour parler à Dieu, pour vider son cœur devant lui. Il a un gros sur le cœur, alors il rentre dans cette église et puis il se met en prière. Et il parle. Et il dit à Dieu tout ce qu'il a envie de lui dire. Et puis au bout d'un moment, il dit, tiens, c'est étrange. Pourquoi quand nous sommes là tous les deux, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui parle? Et à ce moment-là, Dieu lui répond, c'est peut-être parce que je suis le seul qui écoute. Voilà, une petite histoire pour nous introduire à l'importance de l'écoute. Chers amis, nous avons entendu là, tout de suite, 4 extraits de la parole de Dieu, 4 extraits de la Bible, comme tous les dimanches. Une première lecture, un psaume, une deuxième lecture, et puis l'évangile. Mais qu'est-ce que nous en avons entendu? Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, ah oui, c'est vrai, on en a eu 4. Eh bien, je vous propose qu'on prenne 20 secondes là, tout de suite, pour descendre en nous-mêmes, faire mémoire, et se rappeler de ce que nous venons d'entendre, de ce flot de paroles que nous avons entendu. Qu'est-ce que nous avons vraiment entendu, en fait? Qu'est-ce que nous avons écouté? Quelle parole a pu nous nourrir? Prenons 20 secondes pour laisser cela remonter en nous. Voilà. Alors je ne sais pas ce que chacun de vous a laissé remonter là tout de suite comme cela. On ne va pas faire de test, rassurez-vous. Parce que je sais, figurez-vous, je sais que parmi vous, il y en a un certain nombre qui se disent, ça alors, je ne me rappelle de rien. Et c'est vrai qu'on est dans une société, aujourd'hui, qui est moins une société de l'écoute qu'une société de l'écrit. Et même aujourd'hui, une société de l'écran. Et que, d'une certaine manière, l'écran, qui nous rassure, parce qu'il semble que la mémoire de ce dont nous avons besoin soit toujours là, disponible, sur un disque dur, un bouquin ou une clé USB, du coup, cela nous dispense de vraiment écouter et de vraiment retenir. Et c'est un vrai handicap de notre société aujourd'hui. Et c'est vrai que écouter est quelque chose qui nous est devenu difficile et qu'il s'agit d'exercer. Cela ne vient pas tout seul, cela n'est pas évident. Et pourtant, cela est vital. Alors je vais vous dire, moi, ce que j'ai entendu, ce qui a retenu mon attention. D'abord, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons donc Pierre qui se met d'un coup à élever la voix pour prendre la parole. On peut imaginer qu'il devait y avoir un peu de brouhaha, et que donc il n'était pas dans un contexte très favorable pour qu'on l'écoute précisément. Et donc il parle. Ce qui m'a touché, c'est que lorsqu'il a terminé de parler, on nous parle des auditeurs. On nous dit, les auditeurs furent touchés au cœur. Voilà une parole de Pierre qui tout d'un coup les a rejoints au plus intime d'eux-mêmes. Ils sont touchés au cœur. Est-ce qu'il y a une parole ce matin qui nous a touchés au cœur, les uns et les autres? Et cette parole, d'ailleurs, elle met en mouvement les auditeurs. Ils ne sont pas là juste restés comme ça. Ils se demandent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Voilà une parole qui les appelle, qui les suscite. Et puis ensuite, il y a cette petite mention très belle, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre. Ils furent baptisés. Voilà, ceux qui avaient accueilli cette parole. Parmi nous, il y a des baptisés nouveaux. Voilà, ils ont accueilli une parole qui leur a été donnée et qui ne venait pas d'eux. Il a fallu écouter. Et puis dans l'Évangile, nous voyons que Jésus prend cette image pastorale. Il se décrit lui-même comme le berger, le pasteur,
dont la voix est reconnue par les brebis. Et les brebis le suivent lui et pas un autre. Elles l'écoutent. Elles l'écoutent. Écouter, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas forcément très naturel, qui se travaille. Et il y a un vieil adage latin qui dit que la foi vient de ce que l'on écoute. La foi vient précisément de ce que l'on entend. Et il s'agit donc, dans le mouvement de la foi, pas tellement de se bricoler une espèce de croyance, que d'écouter une parole qui ne vient pas de vous. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis toujours très étonné. Je rencontre souvent des gens dans la rue qui me disent « Ah, mon père, moi j'ai la foi, mais vous savez, c'est ma foi, moi, hein. Je me la bricole. Voilà. J'ai mes croyances. Non, mais je ne viens pas à l'église, mais vous savez, je prie à ma manière. » D'accord, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est très bien. Mais en tout cas, on voit bien que c'est une manière que nous avons chacun les uns et les autres de bricoler, de rafistoler, d'agencer notre petite image de Dieu. Voilà, on a une idée sur Dieu, et puis alors surtout, il a intérêt de correspondre à l'idée qu'on s'en fait. Hein. Et donc du coup, on est là, finalement, à marchander un petit peu avec un Dieu qui nous ferait du bien, mais que dans la mesure où il ne dérange pas trop. Hein. Donc du coup, on n'a pas besoin de l'écouter, puisque c'est lui qui a intérêt de nous écouter. Et d'ailleurs, comme disait le père Thierry Joseph il n'y a pas longtemps, quand Dieu ne nous écoute pas, on fait, vous savez, comme la machine à café, lorsqu'elle ne nous donne pas le café et que pourtant on a mis les sous. On tape dessus. Et voilà. Et donc Dieu est toujours prêt à être le punching ball sur lequel on va taper parce qu'on n'est pas content de ce qu'il nous a dit ou pas dit. Et voilà. Ici, vous voyez, dans les lectures que nous avons entendues, c'est exactement le mouvement inverse. C'est pas d'abord nous qui avons des tas de choses à dire à Dieu, c'est lui qui s'adresse à nous, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui a besoin d'un cœur qui écoute. La foi vient de ce que l'on entend. Et puis, ce qu'il y a de très beau, c'est que nous sommes ici tous réunis ensemble. Et donc nous avons entendu en commun une parole. Et pourtant, chacun de nous a peut-être entendu des choses différentes. Chacun de nous a pu être touché par tel ou tel verset de l'Écriture, qui n'aura pas été le même. Et peut-être qu'un verset de l'Écriture que vous aurez déjà entendu 10 ou 100 fois, aujourd'hui aura pris un sens nouveau pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. C'est l'expérience très belle que je fais chaque mois lorsque nous nous réunissons avec quelques couples de la paroisse un soir pour un dîner. Ça s'appelle les équipes Notre-Dame. Il y en a qui sont présents parmi nous ce matin. Et au cours de ce repas que nous prenons, il y a un moment de prière où nous nous mettons d'abord à l'écoute de la parole de Dieu, d'un petit extrait. Et nous l'entendons, quelqu'un d'entre nous le lit, et ensuite, après un moment de silence nécessaire, après ce moment-là, eh bien chacun peut librement redire à haute voix un verset, une phrase, peut-être juste un mot qu'il a touché de cette lecture. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup dans cette soirée, parce que à chaque fois que quelqu'un redit un verset, en même temps que on l'a déjà entendu, c'est sûr, en même temps que je l'entends, eh bien, je peux entendre quelque chose de nouveau. Et cette parole m'est comme donnée de nouveau. Le Christ ainsi, c'est celui qui ne s'adresse pas à une foule indistincte, mais qui s'adresse à chacun de vous. Vous qui vous préparez au mariage, là, sachez que le Christ a une parole pour chacun de vous, d'une manière unique. On vous a dit ce matin, le Père Benoît vous a dit à quel point il importait pour nous de respecter le chemin de chacun. Que vous étiez chacun unique, que vous étiez chacun spéciaux aux yeux de Dieu, et que vous êtes préférés aux yeux de Dieu. C'est sa manière à lui de vous aimer. Dieu, c'est celui qui nous appelle chacun par notre prénom. C'est celui qui, comme le dit l'Évangile, nous appelle chacun par son nom
et nous fait sortir, c'est-à-dire qu'il nous fait être, qu'il nous fait éclore, qu'il nous fait fleurir, mais à condition de vouloir l'écouter. Il se passe quelque chose de très très beau sur la paroisse ces dernières heures, chers amis. Il y a une dame que moi-même je ne connais pas, c'est Gisèle Coudeville, qui depuis plusieurs jours était au bout de sa vie, elle a 95 ans, et qui depuis plusieurs jours se préparait à cette rencontre avec le Christ, à ce passage, à cette mort. Et elle a eu l'occasion d'être visitée plusieurs fois. Le Père Benoît pourrait mieux vous en parler que moi, c'est lui qui l'a visitée notamment. Elle a été visitée plusieurs fois ces derniers jours, elle a pu recevoir plusieurs fois la communion, se confesser, etc. Et cette dame, des personnes parmi nous l'ont accompagnée, cette dame a dit, eh bien, je mourrai demain. C'est demain soir. Et elle disait ces dernières heures qu'elle avait comme la vision d'ange à certains moments. Comme ça, c'était très fugace, mais elle voyait comme des anges. C'est une femme qui n'est pas du tout une femme illuminée ou habituée à avoir des visions. Une chrétienne ordinaire, comme chacun de nous, pas gratifiée de dons spécial, plutôt les pieds sur terre de ce que j'ai pu comprendre. Et voilà ce qu'elle disait. Hier soir, elle a pu communier encore une fois, et ce matin, elle est morte au petit matin, je crois. Nous sommes le jour de la Sainte Gisèle. C'était son prénom. Voyez, le bon pasteur, ce berger, qui nous appelle chacun par notre nom, qui nous aime chacun d'une manière sur mesure, unique, personnalisée. Ce bon berger qui a pu se débrouiller pour venir jusqu'à elle, avec l'Eucharistie, avec la Sainte Communion, jusqu'à hier soir. Et cette chrétienne qui a été entourée comme cela dans la paroisse, entourée par sa famille, entourée par les prêtres, etc., d'une très belle manière. Le Christ qui prend soin de nous, personnellement. Elle disait qu'elle voyait les anges. C'est très beau parce que la foi, c'est une écoute, donc. C'est pas d'abord des petites certitudes que l'on a, mais une disponibilité à quelqu'un d'autre que nous, qui est Dieu, qui du coup nous invite à une relation, vous voyez. Mais en même temps, vous voyez, au fur et à mesure, cette écoute aiguise en nous une sorte de regard qui est très intérieur. Le pape François, dans une encyclique récente, La lumière de la foi, a dit que la foi, c'est presque une marche du regard. Nous nous mettons à l'écoute de quelqu'un qui parle, nous le suivons, nous qui sommes son troupeau, ses brebis, et petit à petit se développe en nous comme un œil intérieur qui est capable de voir les choses de Dieu, qui est capable de le percevoir, qui se rend sensible à sa présence. Vous comprenez? Nous on dit toujours, eh bien, que le Seigneur se manifeste, qu'il tombe du ciel, là, qu'il fasse un miracle, et comme ça je croirai. Et nous posons ainsi des ultimatums à Dieu en le forçant à se révéler à nous. Alors que ce n'est pas du tout sa manière de faire. Rappelez-vous, saint Thomas demandait, eh bien moi je veux voir, et tant que je n'aurai pas vu les marques des clous dans ses mains, je ne croirai pas. Et saint Jean encore au pied de la croix, le matin de la résurrection, qui rentre dans le tombeau, et l'Évangile nous dit, il vit et il crut. C'est vrai que la foi est liée à une forme de regard peut-être, et en même temps, non. Jésus dit, si vous croyez, alors vous verrez des choses plus grandes encore. C'est l'inverse. La foi nous fait développer une intériorité du regard qui nous rend sensibles aux choses que l'on ne voit pas. Le Père Benoît disait ce matin aux couples qui sont parmi nous, a priori, personne ici parmi nous n'a jamais vu Jésus comme nous nous voyons ici. Et pourtant, dans la foi, nous le verrons. Et nous le contemplerons tout à l'heure lorsque le prêtre élèvera l'hostie, vraiment le corps de Christ. Et lorsqu'il élèvera la coupe. À ce moment-là, regardez-le. Ce n'est pas le moment de baisser la tête. Après, oui,
pouvons nous incliner et adorer sa présence. Mais d'abord, regardons-le. Et puis enfin, quelque chose qui m'a aussi alerté l'oreille, si j'ose dire. Je n'ai pas la bonne expression, mais ce matin. Vous avez vu peut-être un petit verset dans l'Évangile. Jésus dit, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir. Vous voyez cette liberté. Ça m'a touché, moi, ce matin. Je crois personnellement qu'une des plus grandes preuves de l'amour de Dieu, c'est justement qu'il nous laisse libres. Toujours. Et que ce qu'il aime en nous, c'est notre capacité à venir vers lui librement, sans y être forcé. Vous qui allez vous marier bientôt, vous allez découvrir petit à petit, mais vous l'avez déjà fait, je n'en doute pas, l'importance de la liberté. Pour vous marier, il s'agit que vous soyez vraiment libre de le faire. Mais que du coup, vous soyez aussi libre de pouvoir, si ce n'était pas le bon choix, renoncer à cette union. Les deux sont importants. On aura l'occasion d'en reparler dans la préparation au mariage. En tout cas, vous découvrirez, vous avez peut-être découvert que l'un des piliers du mariage chrétien, sans lequel il ne peut pas y avoir de mariage, c'est cette question de la liberté. Eh bien, être libre, c'est d'abord contempler la liberté du Christ, la liberté de Dieu, qui veut que nous soyons vraiment libres. Souvent, nous, quand on parle de brebis et de moutons, vous savez, on pense à des gens qui ne sont pas tout à fait libres. Quand on parle de troupeau, on l'écoute dans un sens d'abord péjoratif. Oui, c'est un comportement moutonnier, c'est une attitude grégaire. Alors que, en fait, la manière dont le Christ conduit son troupeau, vous vous rendez bien compte que c'est d'une manière personnalisée, et comme le dit ailleurs l'Écriture, c'est par des liens d'amour, jamais par la force, jamais par la violence, jamais par l'obligation. Être chrétien, c'est entrer dans cette liberté. Et la fête de Pâques, c'est en particulier la fête de la liberté, la fête de la libération. Ce matin, l'un d'entre nous qui se prépare au mariage disait, il vient d'être baptisé, il disait c'est comme une renaissance. C'est cela. C'est cela, profondément. Alors, chers amis, je vous invite à entrer dans cette liberté. Cette liberté, c'est la vôtre d'écouter, d'entendre ou de ne pas le faire. Chacun est libre. Mais le Christ, lui, vous invite. Il vous appelle par votre petit nom. Il vous connaît mieux que personne. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait ce qui est bon pour vous. Et la parole qu'il vous adresse est une nourriture pour chaque jour. Alors je vous invite vraiment à l'écouter, ce Seigneur. Dimanche prochain, beaucoup d'entre vous seront de nouveau ici, dans cette église, pour la messe. Mathéo dit oui, en effet, et Mathéo se prépare à la communion, comme d'autres enfants qui sont ici. Vous êtes libre d'y venir ou de ne pas y venir. On discutait hier avec le Père Benoît de la différence entre les sectes et l'Église, précisément par rapport à la liberté. Dans une secte, c'est très très facile d'y rentrer, et après c'est très difficile d'en sortir. C'est exactement le contraire avec l'Église. Devenir chrétien, entrer dans l'Église, c'est long, c'est compliqué, c'est un chemin. Les adultes qui parmi nous ont été baptisés en savent quelque chose, c'est un chemin. Et les enfants qui se préparent à la communion, il y en a plusieurs parmi nous, savent aussi que c'est un chemin qui est long pour grandir dans cette amitié avec le Christ. Mais ensuite, pour en sortir, rien de plus simple. Chacun est libre. On sort quand on veut. C'est toute la différence avec les sectes. C'est notre liberté de chrétiens que le Christ aime par-dessus tout. Alors, un petit mot pour terminer. Ce Christ qui vous connaît, qui vous aime, les uns et les autres, tout à fait personnellement, il vous écoute aussi.
Nous l'écoutons, mais lui, il vous écoute aussi. Lui aussi a soif de votre réponse. Il en a soif. C'est pour cela qu'il donne sa vie pour nous. Rien de ce qui nous occupe, rien de ce qui nous préoccupe, rien de ce qui nous inquiète, qui nous angoisse, qui nous réjouit, etc. Rien de tout cela ne lui est indifférent. Cela lui importe, parce que chacun de nous a du prix à ses yeux. Alors, chers amis, quand vous avez des insomnies, je vous invite, non pas à compter les moutons, mais à vous adresser au berger.